Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonjour, dépendamment de côté ou branché, dépendamment de côté ou à regarder émission ça. Bienvenue sur émission Toute Parole, émission qui passe chaque semaine sur antenne Canal Première Média TV. C'est avec un pile plaisir nous accueillons, c'est avec un pile plaisir nous connaissons que vous suivez nous ici en Haïti, un peu partout à travers le monde, que ce soit dans le reste de l'Amérique, en Asie, en Afrique, en Océanie et en Europe. Nous sommes vraiment contents de vous retrouver. Comme c'est toujours l'habitude, chaque semaine, nous lançons émission Toute Parole et cette fois-ci, nous recevons notre premier invité. Merci de nous suivre un peu partout à travers les réseaux sociaux. Si vous êtes nos abonnés, vous pouvez liker, vous pouvez aimer, vous pouvez partager sur Twitter, sur YouTube, sur X, sur Instagram, Facebook. Nous partout, nous sommes capables d'informer. Émission Toute Parole, et l'idée pour objectif, c'est capable de bailler parole à tout le monde et permettre que tout le monde parle toute parole en Haïti et à l'étranger, des paroles qui ne pas seulement concernées nous-mêmes en Haïti, mais des paroles également qui concernent l'autre côté sous la terre. Après-midi, les amis internautes, auditeurs et auditrices, vous qui nous suivez un peu partout à travers le monde, nous avons recevoir ensemble dans l'émission ça l'un des conseillers du conseil électoral provisoire. C'est conseil ça qui a organisé, qui a réalisé et préparé pour le réaliser, organiser référendum en Haïti, organiser élection. Depuis bien des années, nous gagnons une situation difficile côté élection pas arrivé faite. Et nous songeons que depuis avant l'assassinat du président Jovenel Moïse, le 7 juillet 2021, pas de gagner élection qui était faite dans le pays pour remplacer dirigeants qui étaient déjà et pas là pour remplacer un peu dans le Parlement haïtien, que ce soit au niveau du Sénat et la Chambre des députés, et pas de gagner non plus élection qui était faite pour remplacer membres collectivités territoriales, savoir les maires, les AZEC, les KAZEC et les délégués de ville. Pas de gain élection non plus pour te remplacer Jovenel Moïse dans le palais national comme président. Assassinat Jovenel vient mettre un vide institutionnel. Assassinat Jovenel vient créer un vide qui vient exacerber l'instabilité politique dans le pays. Une instabilité côté jodien en pile monde a posé question, est-ce que l'on va vraiment arriver à un niveau où les élections vont se tenir alors que les autorités provisoires de la République d'Haïti ont mis en branle la machine électorale, une machine qui se veut être exemplaire de toutes les autres qui s'est déjà montée, cette machine qui, dans une situation particulière, voulait organiser deux activités. Première activité, c'est réaliser référendum pour capable garder position population sur un éventuel changement de constitution ou non, garder également une autre situation par rapport avec renouvellement personnel politique en un pays. Dans l'émission aujourd'hui, nous allons recevoir Jacques Desrosiers. Jacques Desrosiers qui est membre du conseil électoral provisoire, qui est représentant du secteur de la presse, qui est ancien secrétaire général de l'association des journalistes haïtiens que nous relais AJH, et puis qui gagne responsabilité comme trésorier en d'un conseil électoral provisoire. Bonsoir Jacques. Bonsoir Vanel, bonsoir Vanel, bonsoir tout technique qui travaille avec Canal Première. Et c'est un plaisir de participer à l'émission ça. Et nous saluons tout internaute qui attend l'émission, quel que soit l'heure. Quel que soit qui côté attendez l'émission ça. Jacques, vous arrivez comme représentant la presse en dans secteur, surtout question qu'il y a avec élection, et nous connaissons question élection en Haïti, c'est pas une petite question petit. C'est première expérience probablement, mais où tu travailles comme journaliste, vous connaissez question élection en Haïti, c'est une question qui toujours suscite sensation. Avec quel sentiment, intégration en dans une structure comme ça qui va organiser particulièrement et référendum et en plus pour faire élection dans le pays. Et c'est un sentiment de service. Le service nous dit que nous, dans le pays,
Nous, après 25 ans d'expérience de journaliste politique, que nous couvrons l'élection, nous couvrons passation de pouvoir, nous disons que faut mettre service nous au pays. Hein. On a fait une autre expérience. C'est exactement ça, de service, que nous mettons à la disposition du pays hein, pour que nous organiser les élections dans le pays, qu'il y ait des dirigeants légitimes qui ont dirigé côté que depuis 2021, le pays n'a pas de dirigeant légitime. C'est ça que nous disons, il faut nous porter contre nous, pour contribuer dans notre pays à gagner de vrais dirigeants légitimes dans notre pays. À peine arrivé, nous déjà mis machine en branle. Jacques, nous constatons que la machine électorale là, n'est pas embrayée en place. La machine électorale là a marché, alors que nous avons une dynamique politique qui est vraiment difficile. Le Conseil électoral provisoire, il mettait le cap sur le référendum et les élections. Je veux dire que oui, nous mettons la machine en branle parce que depuis l'interprété serment 18 octobre, que la machine était déjà en branle. Le Conseil électoral là, c'est mettre la machine électorale en branle. Nous-mêmes dans le conseil là pour nous mettre opération électorale en branle. Et le niveau dans le conseil là, nous évaluons la machine là, nous faisons un agenda. Nous faisons un agenda et que nous travaillons sur l'agenda référendaire là, nous travaillons sur le détail référendaire là, nous travaillons sur le budget référendaire là, nous travaillons tout sur le mode de vote que nous allons utiliser pour que le référendaire là, tenant compte de la réalité dans la réalité qui sont insécurité, la réalité du nombre de déplacés, tant qu'interne qu'externe, et que nous travaillons sur nos modes de vote pour jouer référendum. Donc, machine en branle depuis 30 décembre, nous remettre par l'exécutif avec primature, et que le CPT avec primature, on ensemble de documents qui peuvent dire mais comment le référendum n'est pas organisé. Pour que ça référendum, parce que dans arrêté qui nous met nous, arrêté 18 septembre, qui nomme le conseil électoral là, de bali 2 mandats principaux. Le premier mandat, c'est organiser le référendum pour une nouvelle constitution et deuxième mandat, qui c'est organiser les élections générales. Deuxième mandat, lui, dépend du premier, qui c'est organiser le référendum. Ça fait que nous, dans le conseil là, nous nous concentrons d'abord sur tout ça qui concerne l'organisation du référendum. C'est-à-dire que décret référendaire, budget référendaire, calendrier référendaire et mode de vote que nous allons utiliser. Et dès lors, nous commençons en même temps mettre machine opérationnelle en branle, commencer d'abord par faire évaluation des structures et infrastructures déconcentrées du conseil électoral. Nous parler des structures et infrastructures, nous parlons de BEC, BED et base opérationnelle. De base opérationnelle, c'est côté conseil électoral là, dans chaque département, il y a proposé ensemble de matériel sensible et non sensible qui a distribué dans toute commune, la section communale pour vous et je vote. Nous faisons évaluation. Depuis janvier, nous entamons le processus recrutement personnel BED qui joue aujourd'hui à Cap Jouol, bureau référendaire communal et départemental. Nous, ici, dans Jacmel, depuis environ 2 semaines, pour que nous continuions dans la deuxième étape de recrutement, ça, qui c'est là dans interview, enquête de proximité, prestation de serment et installation. Donc, entre-temps, Jacques travaille ça, il n'est pas fait seulement sur le département sud-est. Il est fait sur tout le pays en net, et des conseillers électoraux et des cadres du conseil électoral, nous éparpillés dans tout le pays pour faire travailler ça. Qu'en est-il des départements de l'Ouest et de l'Artibonite? Parce que on est, c'est des zones qui sont extrêmement difficiles. Pour le département de l'Artibonite, que le fini, il a fait évaluation de fini. Les dernières informations que nous gagnons, qu'ils ont installé BED de l'Artibonite et depuis hier, le BED de l'Artibonite est installé et qui a continué avec l'installation BEC dans différentes communes dans le département de l'Artibonite. Pour l'Ouest, il a continué avec interview pour publier les résultats, pour procéder aux prestations de serment et aux installations des BED et des BEC du département de l'Ouest. Donc des BED et des BEC parce que l'Ouest c'est des départements électoraux, il y a Ouest 1, Ouest 2,
Donc, on parlait de deux bêtes dans l'Ouest, l'interview a continué pour que vous arriviez dans la proclamation des résultats, planifier pour station de serment et l'installation. Bien que le département de l'Ouest est prêté à équivoque. Dans le cas de situation qu'il a avec question insécurité à Jacques, est-ce que là, elle est facile? Est-ce que ce n'est pas pour la galerie? En termes de réalisation concrète ou bien de façon réelle, ça souterrain, est-ce que c'est facile pour que gagnent et évaluation ça qui fait à bon escient et qui permettent que vraiment Mounio mette en confiance par rapport avec cette situation? Certainement, il y a des défis, il n'y a pas des défis, il y a plus de défis à l'insécurité. L'insécurité qui, surtout dans l'Ouest, est l'article 8. L'insécurité qui fait que, qui va nous question logistique, qui fait que nous sommes obligés de planifier l'autre forme logistique pour nous déployer sur le terrain. Certainement, oui, c'est des défis, mais ça va empêcher que l'évaluation faite dans l'Ouest, l'évaluation faite dans l'article 8, certainement, il y a une partie dans l'Ouest, Ouest 2, par rapport à la complication, toutes les réflexions qu'on a faites, on continue avec lui, mais ça va empêcher que le concours est fait, n'a pas recruté de personnel pour bec et à bête dans la zone. Parlant du référendum, Jacques, nous connaissons gagné une commission qui pour travaille sur la question constitution et c'est autour de cette question constitution que le référendum n'a pas le fait et nous connaissons qu'il y a des côtés assises pour le référendum yo soulevé un pile remous dans la société et même des contestations et même des protestations. Est-ce que nous croyons que le Conseil électoral provisoire pour un document et définitif dans mail à date nous fixée pour capable de un référendum qui fait effectif? Le Conseil électoral n'est pas pour juger. Pour juger, travail et commission nationale, conférence nationale, dialogue national là, va juger toute organisation assise. Le Conseil électoral a pour mandat pour planifier et organiser le référendum. Donc, vous savez qu'elle a fait travail par là. Le travail par c'est des machines en branle. Une machine qui en branle, ça n'a fait là, il va seulement servir pour le référendum. Tout ça est pour organisation élection générale. Donc, on a mis des machines en branle pour deux bagages. Un, pour référendum. Deux, pour élection générale. Mais en ce qui a trait à document de la Constitution, il revient, nous n'attendons que l'exécutif là, il soumet nous le document de la nouvelle Constitution pour mettre à l'appréciation de la population. Est-ce que le Conseil là, nous déjà travaille sous décret référendaire là déjà? Depuis 30 décembre, nous disons déjà, depuis 30 décembre, dans le cadre de préparation au référendum, le Conseil là soumet à l'exécutif là, à savoir le CPT et le gouvernement à travers le Premier ministre, 4 documents. Le décret référendaire, le budget référendaire, le calendrier référendaire ainsi que le mode de vote que nous allons organiser pour le référendum. Qui date qui est fixée pour le référendum? Moi, je ne vais pas date parce que ce document que nous soumettons à la discussion entre l'exécutif et le Conseil électoral. Mais le président, M. Voltaire, de passage en Europe, nous soumettons un paquet de bagages pour tenir compte. Nous avons proposé que le référendum soit organisé au mois de mai. Au mois de mai? Au mois de mai. Maintenant, nous avons un paquet aléa pour tenir compte de eux et que nous avons analysé aléa ensemble avec l'exécutif là pour que nous organisions le référendum. C'est ça que nous proposons, nous que le référendum soit organisé au mois de mai. Ok. Mais bon, l'autre inquiétude par rapport avec la structure politique, Jacques, et par rapport avec et surtout processus nous mettons en bras référendum, élection. Comment le parti politique réagit avec question référendum et élection que n'a pas là? En tout cas, question référendum, élection générale, question mettez conseil électoral provisoire, ce n'est pas membre KFP même qui décide de tête. C'est des bagages qui viennent à partir d'un accord politique. Un accord politique, accord du 3 avril. C'est accord politique ça, côté que ensemble des acteurs, tant politiques que de la société civile, ils ont dit que, mais comment transition pour l'organiser? Mais mandat transition. Mandat transition, c'était sécurité, élection générale et référendum. Et deux mandats ça, venus qui différentes structures pour mettre en place pour atteindre. Donc c'est ça que je réponds sur ça, que ça n'a fait là, il dépend de
accord politique qui était impliqué les acteurs politiques et les acteurs de la société civile. N'a pose Jacques Naptouné. Toujours sur Canal Première, nous avons deuxième partie émission 1, nous avons recevoir Jacques Desrosiers, qui est membre du conseil électoral provisoire, disons conseiller, qui a une responsabilité comme trésorier, qui est déployé sous département sud-est là, dans le cadre de mise en branle machine électorale là, pour réaliser le référendum dans un premier temps et les élections dans un second temps, puisque c'est ça qui est vraiment mission yo, et nous avons gagné, nous continuons à regarder avec Jacques Desrosiers, ensemble activités qui déjà en branle et qui déjà réalisées dans le cadre de préparation machine, dans le cadre de préparation tout package pour capable permettre de délivrer marchandises là. Jacques, nous avons regardé des questions parti politique, tant que Jean vous souligné, il rentre dans le cadre d'un accord, mais là, nous avons regardé approche sécuritaire pour parti politique. Est-ce que pral gagner un climat qui permet que les partis politiques fassent campagne vraiment si c'est les élections qu'il faut réaliser, ou bien référendum, est-ce que le référendum, non, lui-même tout, il va pas heurter avec obstacles qu'il y a avec insécurité qui gagne dans le pays. On dit que notre question, processus financier là, il y a ensemble des acteurs qui ont ensemble des responsables. La question de sécurité, le gouvernement, il prend engagement pour créer climat sécuritaire. Il faut qu'il travaille sur lui. La production du document de la nouvelle constitution, il y a un comité de pilotage qui travaille sur lui. Et il y a le conseil électoral provisoire lui-même qui a l'air de travail pour mettre machine en branle, pour mettre machine en prêt pour organiser les référendums et les élections générales. Suivant ça qui sortit dans l'accord, c'est le mandat que le conseil électoral. Ça n'a fait là nous-mêmes, on a fait travail par nous. Travail par nous, c'est mettre machine en branle. C'est planifier, organiser tout ça qui vient à organisation et sortir dans recrutement personnel, sortir dans mettre en place infrastructure, sortir que nous réfléchir sur le cadre légal, sortir dans réfléchir sur le mode de production de bulletins, sortir dans la question liste électorale. C'est ça le travail. Pas nous, le conseil électoral là, que nous fait. Et nous fait dégager, nous planifier en tenant compte de réalité pays, de contexte pays, que nous mettons machine en branle pour l'organiser. Cependant, en ce qui a trait à la question sécuritaire, c'est de au gouvernement, et à chaque rencontre que nous faisons avec surtout le Premier ministre, il toujours un engagement pour créer un climat pour permettre que les référendums et les élections générales soient réalisés. Si bien comprendre, si nous faisons toute préparation ça et puis autorité qui doit agir pour mettre la sécurité dans le pays en pas fait rien, nous avons juste une possibilité pour que nous soyons capables nous-mêmes. Bon, bonne question que chaque monde qui est concerné fait travail par nous. Nous avons fait travail par nous, même le conseil électoral là, que le gouvernement fait travail par là, et comme gouvernement, toujours lui-même, à chaque vote, prend engagement pour créer un climat sécuritaire pour que les référendums et les élections générales soient pas organiser. Nous prévoyons l'intervalle, mais pour gagner un référendum, mais pour l'élection, nous ne pouvons pas fixer date non plus. Pas encore, parce que pour l'élection, nous avons peut-être une échéance. Nous n'avons pas de date exacte, nous avons peut-être une échéance, qui c'est cette échéance sur le même accord là. C'est peut-être que les élections puissent être réalisées à la fin de l'année 2025 pour permettre que 7 février 2026 pour gagner un président légitime qui est installé. Ça, c'est l'échéance que nous travaillons pour respecter l'échéance ça concernant l'élection générale. On dit que l'organisation de l'élection générale, il dépend du référendum. Il dépend du référendum pour une nouvelle constitution. Et si ces dates ne se tiennent pas, qui ça peut arriver avec le conseil électoral provisoire? Nous autres, au niveau du conseil, on a fait
tout ça que nous sommes capables. Tout gens nous capables de planifier en fonction de la réalité pour que nous atteignons l'objectif dans le temps pour nous atteindre. Là, nous connaissons par exemple, Jacques, le département de l'Ouest m'a tourné là-dedans encore avec le département de la Tibonite, puisque nous disons nous avons un calendrier et nous fait en fonction de la réalité. Et si c'est référendum, nous d'accord que l'IPRAL est valable pour toute république là, comment le processus, mécanisme qui va permettre que nous fassions pour que, en même temps que tout le monde est capable de participer dans le référendum là. Là, nous considérons qu'il y a un ensemble de monde qui déplacé en un pays qui pas même une pièce. Ok. On va deux façons de question ça. Le département de la Tibonite, toute communauté est évaluée. Qu'on vous fait pour toute communauté dans le département de la Tibonite, installation bête à bête à faire dans la Tibonite. Dans l'Ouest, il y a un concours qui est réalisé, il y a un travail pour avoir résultat pour toute commune dans l'Ouest 1 et l'Ouest 2. C'est-à-dire que KEP a, dans le cadre de mission, définit des stratégies pour qui permettent que tout pays a net en mode électoral, bien en mode référendum, donc c'est le cas avant. Deuxième question, tenant compte de déplacement, etc. Oui, le conseil électoral là, il y a trois barrières qui sont analysées par rapport à le registre. Le registre électoral là, il travaille en fonction de ça, ONI Banou. ONI lui-même qui a fait, qui a produit, qui a enregistré tout le monde, l'Office d'éducation nationale, qui a battu une pièce. Et depuis quelque temps, c'est pièce qu'on a gagné pour voter, pour participer à l'élection. Mais par contre, depuis le temps où on a fait travail ça, il y a des gens qui sont déplacés. Soit comme Biden, il y a depuis environ 5 ans, il y a un mouvement de déplacement externe qui a fait, côté monde a déplacé, le Chili, le Brésil, etc., Biden, etc. Il y a tout. La question de sécurité qui est gagné en plus déplacé interne. C'est le nœud gordien. Et troisième élément de nous connaître la question ça tout. Il y a une question monde qui mourit. Vous connaissez que nous parlons de culture là quand nous à faire déclaration de décès. Donc on pas quelqu'un monde qui mourit dans tout ça. Je dis à on dit que il y a plus de 5 millions de monde qui ont 4 numéros. Ça c'est donné au niveau. Mais surtout veut dire que on a tenu compte de tous les paramètres ça yo, le travail qui vous fait. C'est peut-être ça que nous disons dans le cadre de référendum. Nous projeter, organiser un mode de vote qui a tenu compte de l'ensemble de réalités ça. Qui ça nous dit? Le jour du référendum, mon gagne 4 oignons dans là, ou bien il gagne 4 oignons, ou bien que il gagne un passeport valide, comme dans le passeport il y a un numéro, nouveau passeport il y a un numéro, une immatriculation électorale. Ou bien il y a un certificat unique qui dit que il fait 4 là. Vous avez présenté dans le centre de vote qui est là pour voter. Ok. Pour voter. En même temps, la voter, la tout inscrit sur le registre électoral. Et pendant la inscrit dans le centre de vote là, la tout inscrit non sur le registre électoral avec adresse. Ok. C'est ça que nous relais dans le KEPA, il y a un vote par inscription préalable sur place. Et ce mode de vote ça que nous allons organiser le jour du référendum, c'est lui-même qui permet que, en même temps que nous travaillons, nous votons le référendum, nous commençons le travail sur le registre électoral pour les élections générales à venir. Ça va le permettre que nous écouter et travail d'épuration liste ONI. Dans le nucléaire, nous tout fait. Dans l'opération vote référendum, nous tout fait travail ça. Nous épurer liste là, mais ça nous créer le registre électoral réel. Qui donc on est capable de voter dans le référendum dans le côté où habité et ça va permettre de voter tout dans l'élection. Bien sûr, les gens tout créé donné sous adresse vidéo, sous nombre de déplacés. Parce que le gars de cartographie électorale haïtienne, la cartographie dit que l'Ouest c'est la première population électorale, suivie de l'Artibonite et le Nord. Regardez que ce mouvement qui gagne dans le déplacement pendant
3 dernières années par rapport à la question de sécurité, rien ne dit que c'est toujours la première population électorale. Pas rien ne dit que la est toujours la deuxième population électorale. Donc, c'est ça que fait. On dit que mode de vote que nous allons organiser pour jouer référendum, là-bas, nous avons une idée réelle de cartographie électorale là, je ne dis pas dans le contexte que nous avons. Mais intervalle qui a séparé le référendum avec l'élection, est-ce que la BD en nous temps pour nous faire travailler ça de façon scientifique, puisque nous prévoyons c'est en mai pour gagner un référendum, nous pouvons dire qu'il a gagné. L'un fait travail ça, pour une période X, après le référendum, après le référendum et l'élection générale là, qu'a demandé pour le monde venir confirmer l'adresse. Ça veut dire que au monde, pendant la période dans le contexte ça, il y a des gens là, dans le mois de mai, qui habitent dans la ville de Jacmel. Pendant la période de référendum, pour raison X déplacée, là, l'habité au Caille. Donc pendant l'élection générale, il n'y a pas de Jacmel au Caille. Après le référendum, il y a un moment X qui permet que nous, par rapport à déplacement, à le confirmer, de définir l'adresse que vous avez. Mais au connaît qui inquiétude, nous avons bien notre travail sur lui, je pense qu'il est assez intéressant et préoccupant, c'est le fait que nous connaissons en Haïti, depuis et approche vote, toujours il y a des périodes d'effervescence. Moi, je parle de contestation, d'effervescence. Il y a une contestation, mais il y a c'est tractation qu'a faite pour retarder les résultats. Nous avons fait expérience déjà. Majorité élections faites en Haïti, c'est des élections qui suivies de grandes contestations et quelquefois même qui traînaient dans l'installation monde qui est élu. Dans le référendum, c'est probablement la seule fois que je connais de ma génération de fait, c'était 29 mars 1987, qu'on était capable d'approuver la Constitution 1987. Là, nous pourrons le faire là, jeudi, nous pas prévoir que capable gagner des moments de tumulte qui fait que l'élection n'est pas qu'à faire vrai en 2025. Ce qui est important pour nous, dans notre conseil, ensemble de cadres pour le conseil électoral là, nous analyser et nous continuer à analyser ensemble, premièrement, le contexte électoral que nous avons joué aujourd'hui et que nous avons tenu compte de réalité passée. Il y a parlé de réalité passée qui vient par la communauté. Qui vient, je dis là, agitation qui peut gagner dans la période électorale et comment prévoir des dispositions qui nous permettent de contrôler ou du moins diminuer l'agitation qui va venir dans la période électorale. Ok. Pour le référendum et Jacques Desrosiers, est-ce que, selon l'avis en tout le monde, que ça n'a fait là, il n'est pas en dehors de la Constitution? Puisque la Constitution, ça, c'est une Constitution, selon des mondes qui constitutionnalistes, c'est une Constitution fermée. Il va avoir le droit pour faire référendum, et sinon que amender. Il faut nous clair la question ça. Il va faire référendum pour amender la Constitution. Il va faire référendum pour corriger la Constitution. On va organiser un référendum pour une nouvelle Constitution. C'est pas ça que là nous allons corriger. C'est pas ça que là qui va l'amender. Ça que là, il prévoit comment pour amender. Il prévoit processus de procédure pour corriger quelques éléments là-dedans. C'est pas dans ça nous. Acteurs politiques qui signent à votre là, nous disent que nous allons aller vers une nouvelle constitution. Donc, on va organiser un référendum pour une nouvelle constitution. Mais là, est-ce que c'est CEP qui de fait? C'est pas une assemblée constituante? C'est pas. Parce que CEP, c'est le Conseil électoral provisoire. Le travail du CEP, le travail du CEP, c'est mettre des documents. C'est prendre un document au Bali pour dire mon mais pour dire des zones sous lui. Le travail du CP ne veut pas travailler dans l'élaboration de nouvelles constitutions. Non. Ce n'est pas un mandat ça. Il ne pas travailler dans de nouvelles documents. Le CP a fait ça, mandat Bali. Ça mandat Bali qui c'est mettre une machine en place pour être nous, venir dire disons, venir faire choix.
Mais CEP, c'est la CEP qui a produit les documents. Si nous n'avons pas de non, CEP. C'est pas un mandat. Conseil électoral provisoire. Non, le Conseil électoral provisoire, il a un mandat d'élaboration de documents. Est-ce qu'il y a un mandat pour le travail pour faire référendum? Il y a un mandat, mettez machine en place. Et c'est ça qu'on a fait là. Ok. Mettez machine en place. Ok. Pour qu'on puisse faire référendum et élection. Mais la question de production de documents, ça parle en mandat KEP. Ok. Et le mandat KEP est venu à partir de l'accord des acteurs politiques et de la société civile. Ok. Qui dit que notre transition, ça, mais comment on l'a organisé pour nous finir là-dedans, mais ça n'a fait pour nous sortir là-dedans. Ok. Ce n'est pas KEP qui battre le mandat. C'est accord politique. C'est les acteurs politiques et les acteurs de la société civile qui disent que, mais ça n'a fait une transition, parmi ça n'a fait une nouvelle constitution, et il faut inviter le peuple à venir bâtir une nouvelle constitution. Et le conseil électoral qui l'a, tout ça, là, lui-même, là, seulement, mettez machine en place, prendre disposition pour que la population vienne dire oui ou non, est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non avec la constitution. Pendant notre travail, parallèlement, commission qui t'a dû travailler sur la constitution, t'a dû travailler. En attendant, document nouvelle constitution, population pour gagner, mais comment vous comprenez une démarche comme ça? Le conseil électoral, pas pour faire commentaire sur un monde qui a fait une structure qui ne travaille pas. C'est ce qu'on a fait au niveau du conseil, on a fait un travail pas nous, et que nous souhaitons chaque monde, chaque structure, chaque organisme qui est engagé dans le cadre de travail, ça prend responsabilité. Mais nous, on a fait un travail qui revient à mandat par nous. Rapide vite, puisque nous sommes arrivés dans la fin de l'émission à Jacques Desrosiers, pour dire nous travaillons sur le budget. Budget référendaire, nous pouvons travailler sur le budget élection. Non, parce que le budget élection, il dépend de toute sa élection, il dépend de référendum. Nous avons une idée de qui ça budget a coûté l'État. Donc, comme je dis que même j'ai une discussion de date là, c'est d'abord besoin que nous fassions une discussion, que nous gardions vraiment pour parler de surtout des chiffres. De l'argent, nous avons comptabilité l'argent ici. Nous sommes budget qui est en discussion, nous avons l'exécutif là. Tout à que nous pouvons finir d'accord pour rejoindre pour dire que nous d'accord sur le budget, nous ne pouvons pas mettre tout là dedans. Le document en discussion, il est capable d'accord avec les madames, qui est modifié. Et qu'on ne réalité pas nous en Haïti, on n'a pas eu de chiffres de l'argent. Je veux dire, si nous avons hauteur 2200, nous avons dit, va monter, qu'on n'a pas d'interprétation. Pour éviter ensemble circulation, ensemble interprétation qui est sur ça, nous gardons pour nous bailler chiffres sur question budget, là que l'on a approuvé, on porte toute population connaît combien de comme du référendum. Est-ce que la population met quoi que le conseil électoral provisoire ça, qu'a mené un pays à bon port? Toutes 9 membres conseillers ont pris engagement pour mener le processus là. Le processus référendaire là, avec l'élection générale, avec indépendance, impartialité, neutralité, honnêteté. Tout engagement, toutes 9 membres du conseil qui s'appellent, c'est permettre qu'après le référendum, qui pourra le permettre d'aller sur l'élection générale, après l'élection générale, pour ne pas gagner de nouvelles crises. Ce n'est pas l'élection pour l'organiser pour cause de nouvelles crises dans le pays, et pour ça, c'est un engagement, ça que nous prenons le conseil, que nous travaillons pour ça. Merci beaucoup, Jacques Desrosiers. Nous sommes contents de Merci, Vanessa, c'est mon plaisir. Dans l'émission Toute Parole sur Canal Première Média TV. Merci encore avec nous-mêmes, internautes qui ont suivi l'émission ça et qui pourra le suivre. L'émission Toute Parole, c'est une émission qui baille la parole à tout le monde. À la prochaine, suivez-nous, continuez à nous suivre. La prochaine fois, nous aurons d'autres invités. Merci à Léel, merci avec toute l'équipe. Le rendez-vous, c'est pour la prochaine fois. Bye bye à tous.